question en fait. Récemment, à une de mes gardes, j'ai eu à recevoir au moins 2 cas de traumatisme crânio-encéphalique au cours du mois de janvier. Quand même, le premier, c'était un nourrisson de 3 ans qui finalement, on m'a rapporté qu'il est décédé, mais c'était le deuxième qui m'intriguait le plus. C'était un nourrisson de 18 mois qui est tombé du dos de sa mère, d'après les parents. Mais quand il est arrivé, il avait un Glasgow, un blanc tir à 2 sur 5, qui convulsait, avec un état de mal convulsif. Et on nous rapportait aussi des vomissements. Après stabilisation, il y avait un myosis serré qui était bilatéral, il y avait une paralysie faciale qui était là, gauche. Il y avait plein de signes focaux. Donc, on est parti faire le scanner à H2, qui est revenu normal. Donc, on s'est dit, on va attendre peut-être ultérieurement H6 et autres pour faire un nouveau scanner. Et on l'a gardé la nuit, on l'a mis sous l'oxygène et sous perfusion. Et la réanimation classique. Le lendemain matin, l'enfant se réveille et déambule dans la salle de garde. Plus aucun signe. Tout a disparu. Donc, j'avais même d'énormes difficultés à expliquer ça le matin au staff, tellement quand j'ai expliqué tous les symptômes qu'avait l'enfant, on m'a dit que c'était impossible que l'enfant soit rétabli aussi vite, au bout de 8 heures de temps, 9 heures de temps. Donc, moi-même, je n'arrivais pas à me l'expliquer. Moi, je pense qu'il y en a... Je pense qu'il y a un enfant qui a juste fait l'épilepsie. L'épilepsie, ça peut revêtir toutes les formes que vous pouvez imaginer. La seule explication, c'est ça. C'est que c'est un enfant qui a fait des crises d'épilepsie et tu l'as vu, au moins, il faisait ses crises. Il était en train de faire des crises. Parce que les crises d'épilepsie, ce n'est pas forcément des crises tonico-cloniques. Moi, j'ai vu des malades qui ont fait des crises. Voilà, vomissaient, et finalement, c'est un traitement anti-épileptique qui a arrêté les vomissements. Mais en tout cas, vous avez fait un scanner où il n'y avait rien. S'il y avait une lésion, vous l'aurez vu. Il n'y a que l'épilepsie qui peut avoir ces symptômes sans qu'il y ait de lésions visibles sur un scanner. Bon, voilà. En tout cas, c'est ce que je pense. Maintenant, voilà, c'est vrai que c'est étonnant. Mais vous savez qu'on peut faire un déficit après une crise d'épilepsie. Oui. Le déficit post-critique, c'est des crises. Ça existe. Ouais. Donc, je pense que ça ressemble beaucoup à cela. D'accord. Maintenant, comme je n'ai pas formel, quoi. Merci beaucoup. Ok, de rien. Docteur Yassine? Professeur? Oui, c'est bon. Il y a d'autres questions ou... Non, je ne pense pas. En tout cas, si vous avez besoin de documentation, vous pouvez passer ici. Je vous donne la documentation en PDF, ce que vous, les articles, voilà, tout ça. Je les ai avec moi. D'accord. Mais on peut avoir le secours là, le support de secours. Allô, professeur? Oui, j'ai dit que je peux vous le donner. Ah, d'accord. D'accord. Donc, après, je vous envoie un mail de rappel pour le cours. D'accord, très bien. D'accord. Très bien. Ok, merci beaucoup, professeur. Ok, de rien. Allez, c'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir. Si vous êtes là, est-ce qu'on peut aller se connecter sur le Teams? Il y a Dr Loum qui nous attend. S'il vous plaît. C'est du bourrage de cerveau, ça. On n'a pas le choix. Elle est à tout à l'heure.